Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des calculs d'intégrales. Voilà. Des calculs intégrales avec de l'exponentielle et des transformations qui permettent de détourner des difficultés de recherche de primitives. Donc il y a deux exemples ici. Un premier, on va demander donc, de transformer une expression de façon à pouvoir calculer une intégrale. Et ça sera pareil pour les questions 4 et 5, en un petit peu plus difficile. Voilà. Donc on est parti. Questions donc 1, 2 et 3. Première chose, donc on va montrer une égalité pour tout x. Alors quand on a une égalité à montrer, vous avez le choix, hein, quand il faut montrer égal b, soit vous partez de A pour trouver b, soit vous partez de b pour trouver A. Vous pouvez aussi montrer que a moins b est égal à 0. Voilà, c'est les possibilités. Donc ici, ce qu'on va faire, on va aller de b vers A, donc de droite vers la gauche. Pourquoi ? Parce que c'est assez simple de mettre au même dénominateur. Ça, on sait très bien faire. Donc la première question, je vais vous montrer comment on fait pour mettre au même dénominateur. Donc on a exponentielle de x, donc moins exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Pour mettre au même dénominateur, hein, comme pour des fractions classiques, hein, on a la petite boucle ici. Donc on aura le premier exponentiel qui va être multiplié par le dénominateur exponentielle x plus 1, moins une fois exponentielle x. Et tout ça divisé par le produit des deux ici, donc exponentielle de x plus 1. C'est tout simple. Vous voyez qu'en développant, vous aurez e de x fois e de x, mais attention, e de x fois e de x, vous savez que ça fait e de 2x, parce que ça, c'est une propriété de l'exponentielle. Je vous la rappelle quand même, quel que soit a et b, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc on l'applique ici, ça fait x plus x 2x, donc j'aurai exponentielle 2x. Ensuite, vous remarquez qu'exponentielle x moins exponentielle x, ça s'annule, donc il me reste directement exponentielle 2x sur e de x plus 1. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, vous voyez, c'est le côté gauche. Donc CQFD. Voilà. À quoi ça sert de faire ça ? Eh bien, ça nous permet de calculer l'intégrale 3. Mais avant, on vous demande deux petits calculs d'intégrale, comme ça on aura fait déjà le travail. On vous demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle x dx. Alors pour calculer une intégrale, je vous rappelle, on a besoin de primitives. Et une primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Sur n'importe quel intervalle, donc ici, on va prendre exponentielle entre 0 et 1. On remplace d'abord par 1, exponentielle de 1 moins exponentielle 0. Et ça me donne donc e moins 1, donc à peu près 1,718. La deuxième intégrale, elle est un petit peu plus compliquée celle-là. On a e de x divisé par e de x plus 1 dx. Comment trouver une primitive de ça ? Alors c'est un quotient, je regarde mes dérivées qui font apparaître des quotients, j'en ai une qui est importante, c'est la dérivée de ln de u, u' sur u. Pour ça, il faut que u soit dérivable et positif, strictement. Alors ici, on va regarder ce que c'est ce u. Ce u, ça serait ce qu'il y a dessous. Donc effectivement, si je prends u de x égale e de x plus 1, c'est dérivable, c'est strictement positif, d'accord, il n'y a aucun souci, parce qu'un exponentiel, c'est plus grand que 0. Et comme on rajoute 1, c'est strictement plus grand que 1. Et si on dérive, e de x, ça donne e de x, et il reste donc e de x. Donc, ce que j'ai sous mon symbole intégral, c'est en fait u' sur u, exactement. Donc une primitive, et comme u est positif, c'est important ça, parce que si u était négatif, on ne pourrait pas faire ce logarithme. Ici, on a ln, donc de e de x plus 1. Vous pouvez vérifier, si je dérive ln de e de x plus 1, j'ai bien u' sur u, donc e de x sur e de x plus 1. Et voilà pourquoi on a fait cette transformation. Parce que cette intégrale, on sait la calculer. Ça fait donc ln de 1, e de 1 plus 1, moins ln de e de 0 plus 1, qui me donne donc ln de e plus 1 moins ln de e0. Ça fait 1, donc ln de 2. On est là pour pratiquer. On a un moins entre deux logarithmes. Logarithme moins logarithme, c'est le logarithme du quotient. Donc ça fait e plus 1 sur 2. Donc c'est ln de e plus 1 sur 2. Donc voilà nos deux calculs. Et maintenant, on a quasiment fini. Regardez comment on va faire le calcul du 3. On vous demande l'intégrale donc de e de 2x sur e de x plus 1. Donc d'après la question 1, cette intégrale ici, c'est l'intégrale de e de x moins e de x sur e de x plus 1. C'est la transformation qu'on a démontrée à la question 1. Les intégrales, hein, quand on a comme ça l'intégrale d'une différence, on peut séparer en deux intégrales. Sur un segment, ça marche très bien, condition que les deux intégrales marchent, mais on vient de les calculer, donc ça ne pose pas de problème. Vous pouvez comme ça séparer
Voilà. Et on a ceci. Et donc le travail est terminé, puisqu'on a déjà calculé ces deux intégrales. On a e moins 1 moins ln e plus 1 sur 2. Et notre travail pour les questions 1, 2, 3 est déjà terminé. Alors bien sûr, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice, quel que soit le modèle. Donc rapidement, ici, sur une Casio, ça donne ceci, mais ça marche très bien avec toutes les machines. On va quand même vérifier tout ça. Donc, exponentielle 2x divisé par exponentielle de x plus 1 entre 0 et 1. Ça donne 1,09. Ensuite, je calcule donc ce que j'ai l'avoir rapproché de ça. Donc E moins 1, donc E, donc on tape E1, moins 1, moins ln donc du quotient, E plus 1, donc E1 plus 1 divisé par 2. Vous voyez qu'on trouve la même chose. Voilà. Donc on peut maintenant attaquer les questions 4 et 5. C'est exactement la même idée, un petit peu plus long. Voilà. Là j'ai fait une transformation. On va démontrer cette transformation. Donc comme tout à l'heure, on va partir du membre de droite. Donc quel que soit x, je vais travailler exponentielle de x plus 1 demi, moins 9 demi, multiplié par e de x, sur e de x plus 4. Je vais mettre au même dénominateur. Alors ici, on a des demi, des 9 demi. Pour une fois, exceptionnellement, on va avoir recours à des 0,5, comme ça. On n'a pas de problème de changement d'étage, vous voyez. Voilà. Donc je mets au même dénominateur. Le premier exponentiel est multiplié par e de x plus 4. Donc ça fera e de x fois e de x plus 4, plus 1 demi fois e de x plus 4, moins 4,5 e de x. L'avantage d'avoir mis les décimaux ici, c'est que ça permet de ne pas avoir plein de fractions partout. e de x fois e de x, ça fait e de 2x, plus 4 e de x, plus 1 demi e de x, plus 1 demi fois 4, qui fait 2, moins 4,5 e de x. Qu'est-ce qui nous reste en haut? Il me reste donc e de 2x. On voit que des e de x, j'en ai 4 et 1 demi, ça fait 4,5. Moins 4,5, c'est 3. Terme-là s'annule. Il me reste e de 2x plus 2. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et maintenant, on va pouvoir s'en servir, vous voyez, déjà, pour calculer notre intégrale. Et donc, comme tout à l'heure, eh bien, on va scinder le calcul. Ici, je vais même le scinder en 3. Je vais d'abord calculer l'intégrale des 0,1 de e de x dx. Alors, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ça faisait e moins 1. Ça, on l'a déjà fait. Ensuite, on aura besoin de l'intégrale de 0,1 de 1 demi. Ça fait donc, ici, un primitif d'un demi, c'est 1 demi de x. Donc, vous aurez 1 demi fois 1. Donc, ça, c'est assez rapide à calculer. Je vous laisse vérifier. Ensuite, il nous reste donc le e de x sur e de x plus 4. Alors ça, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que j'ai pas e de x plus 1, mais e de x plus 4. Donc, une primitive, c'est ln de e de x plus 4. La dérivée de ex plus 4, c'est ex. On a donc u' sur u, avec u positif strictement, donc je peux utiliser un logarithme. Et vous voyez, on a quasiment fini cette intégrale ici, donc elle vaut ln de e1 plus 4, donc e plus 4, moins ln de e0 plus 4, ce qui fait ln de 5. Et j'écrirai plutôt ln de e plus 4 sur 5. Et on a terminé, parce qu'après on met tout ça dans un même calcul. Donc, mon intégrale, ici, je peux la couper en 3. Le premier terme donnera e moins 1, le deuxième 1 demi, et le troisième. Donc ici, j'ai mon moins 9 demi, attention. On a ce moins 9 demi ici qu'on n'oublie pas. Moins 9 demi, ln de e plus 4 sur 5. Donc là, moins 1 plus 1 demi, ça va se simplifier, ça fait e moins 1 demi, moins 9 demi, ln, e plus 4 sur 5. Et on a déjà terminé. Je vous laisse vérifier ça à la calculatrice, mais c'est bon, hein. D'accord? Donc voilà un petit peu pourquoi il faut une bonne maîtrise des exponentielles, hein, pour pouvoir comme ça trouver des primitives, dans certains cas un petit peu difficiles au premier abord. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.